Hello mes nécos, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo pour faire un crash test sur ma petite Lilou. Car comme vous le savez, j'avais fait des tatouages à ma petite poupette. Donc là, je vais voir si les tatouages tiennent avec de l'eau, avec du savon et après avec une éponge magique. Car par la suite, j'aimerais en faire à d'autres de mes dolls. Mais comme je ne suis pas sûre que ça tient avec le temps, donc et avant de me lancer dans des commissions de tatouage pour les Obitsu, car il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire des tatouages sur leur doll, mais comme je veux offrir quelque chose de nickel aux gens, donc je vais tester sur ma pitchounette pour voir si ces tatouages vont tenir. Donc là, je vais la déshabiller. Et on va voir déjà s'ils ont bien tenu avec les vêtements. Et après on va passer au crash test. Salut Vidéco. Donc voilà, j'ai enlevé les petits habits de Lilou. Et on va voir ce que ça donne. Donc pour commencer, les parties dures, pour l'instant ça va. C'est correct, la tenue est bonne. Les tatouages tiennent. Par contre, ça se complique un peu, c'est au niveau des parties molles. C'est... Bah déjà, ça accroche à mort les poussières. Et le tissu, là, on le voit peut-être pas forcément bien. J'essaye de faire la mise au point. Donc c'est un peu luisant, c'est devenu luisant et on voit qu'il y a toutes des particules de son petit haut qui s'est collé dessus. Donc là pour le moment c'est pas encore parti. On voit bien quand même que c'est pas clean. À l'arrière, alors l'arrière elle a le popotin tout noir. Le haut ça va, mais là où il y avait le tissu, on voit qu'il y a des fibres du tissu qui se sont collées en fait sur le vernis en fait. Donc voilà. Donc ma petite Lilou, on va aller lui faire prendre un bain et puis je vais enlever sa tête et on va faire le crash test avec le haut et le savon et après avec l'éponge magique pour voir ce que ça donne. Voilà. A tout de suite. Alors, j'ai préparé l'eau et le savon, j'ai préparé mon éponge magique et on va donc faire le test avec un petit bout d'éponge magique. On va déjà tester sur les parties là, voir ce que ça donne. Hop. Ça semble tenir, rien qu'à la main. On va essayer l'éponge, voir ce que ça donne. Bon, il y a tous les petites miettes qui s'en vont, ça c'est déjà bien. Donc il faut voir si le dessin lui-même ne se barre pas. Pour le moment, ça tient, donc c'est cool. Après, il y a des petites taches que je sais pas ravoir. Je pense que c'est normal. Bon, au niveau de là, quand on frotte, ça s'enlève un petit peu. Ça s'atténue. Donc, on sait qu'à l'éponge magique, il faut pas trop frotter les zones là parce que ça part. Donc ça, on le sait. Il devrait avoir les petites taches.
Mais bon, dans l'ensemble, ça tient bien. Donc je suis contente que ça tient bien. Ça tient même très bien, donc c'est cool. Les parties là, ouais, il faut faire plus gaffe. Mais autrement, ça tient. Donc voilà. Donc, conclusion du crash test. Les tatouages tiennent bien, donc c'est cool. Si on frotte pas trop, on peut enlever les petites poussières sans pour autant totalement enlever le tatouage. Donc c'est vraiment chouette. Je vais le sécher et on va voir après ce que ça donne. Alors voilà, j'ai séché Lilou. Donc comme on le voit, les tatouages n'ont pas bougé. La partie molle est par contre légèrement collante et un peu brillante, comme on peut le voir. Donc je crois que je vais mettre un peu de pastel sec blanc pour enlever les brillances. Mais bon, moi ça me gêne pas tant que ça. Sinon, je suis quand même contente que mes tatouages tiennent bien sur les Obitsu. C'est cool. Donc voilà, l'effet concluant pour moi. Donc je vais poudrer Lilou et après je vais la remonter. Donc voilà, j'ai poudré Lilou, elle brille beaucoup moins et la texture est moins collante. Du coup je vais la laisser comme ça et je vais la rhabiller. Donc voilà, donc ceux qui veulent un tatouage sur Obitsu, je vais ouvrir mes commissions pour ceux qui veulent. Voilà. Alors j'ai commencé à rhabiller Lilou. Et je me suis dit que pour protéger ce tatouage-là, cette zone-là, comme la jupe est noire, je vais coller sur la partie arrière de la jupe. Ceci, c'est du pansement adhésif. Comme c'est tout doux et que c'est blanc, du coup le côté noir ne va pas déteindre sur le tatouage. Donc je vais en coller un petit bout sur la jupe, je vais la retourner et je vais pouvoir lui mettre à Lilou, comme ça ça va pas tacher la jupe. Donc pour les tatouages, donc au niveau des parties dures, il n'y a pas de souci, ça tient bien, à moins de, comme vous le voyez sur la vidéo, si vous frottez avec l'éponge magique, au bout d'un moment si vous frottez beaucoup, c'est comme tout make-up, ça part. Mais autrement ça reste clean. Pour la partie molle, donc comme vous l'avez vu, ça ne part pas non plus, sauf si vous frottez à mort quoi. Mais pour enlever les petites poussières, il n'y a pas de souci. Et après, à chaque fois que vous enlevez ou vous rhabillez votre doll, repassez un coup de pastel sec blanc pour plus que ça colle, pour plus que ça brille, et comme ça protège. Pas besoin de remettre du Tamiya. Là j'ai pas remis de Tamiya, j'ai laissé comme ça, mais c'est un petit entretien à faire à chaque fois que vous habillez, vous déshabillez votre doll, comme ça au moins le tatouage reste nickel quoi. Peut-être qu'avec le temps il va pâlir un peu, avec l'œil est un tout petit peu plus pâle à cause du pastel sec que j'ai mis, mais bon, comme vous voyez, il n'y a rien de choquant, ça reste harmonieux. Donc voilà, je vais protéger du coup les vêtements avec ça pour éviter que ça tache davantage l'Obitsu. Donc à moins d'acheter une combinaison, ils font des combinaisons blanches, je crois que j'en ai déjà vu sur Jolidoll ou d'autres sites. Donc à moins de mettre ça si vous avez des tenues intégrales, mais bon, comme la Lilou
Elle a pas mal de tatouages, c'est pour les montrer, donc c'est pas pour les cacher. Et comme souvent mes dolls gardent les mêmes vêtements pendant de très longues périodes. Donc voilà, je vais finir de la rhabiller la Miss. Voilà le résultat de la petite jupe, là c'est l'envers. Donc j'ai mis tout le long du simili-cuir la bande de pansement et je vais retourner et après je vais la remettre. Voilà, sur le devant, ni vu ni connu, c'est protégé, on voit rien, c'est nickel. Donc j'ai plus qu'à la remettre. Et voilà, votre doll sera protégée pour les tatouages. Grâce, même pour d'autres vêtements, si vous avez des vêtements noirs ou quoi, bah, vous mettez ça. En plus c'est un peu élastique, donc c'est parfait pour protéger votre doll, surtout les parties molles, quoi. C'est ça le plus chiant. Et voilà, la petite Lilou est remontée, elle est toute belle, toute mignonne et elle est prête pour passer les fêtes. Je vous dis à très bientôt mes Neko pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et puis bonne fête de fin d'année si je refais pas d'autres vidéos d'ici là. Salut!